violents. L'autre point sur lequel on voulait insister et qui fait référence au deuxième séquençage de votre question, à savoir sur comment on coopère avec les autorités, on travaille avec tout un ensemble de l'écosystème, notamment des associations, sur lequel, depuis bien longtemps, on a déployé des partenaires de confiance qui sont en capacité de nous remonter des contenus qui seraient en violation de nos standards et qu'on va traiter en priorité. Ce type de dispositif, le RSN, le DSA, donc, s'en est largement inspiré pour avoir repris cette mesure, en tout cas dans le texte, qui aujourd'hui va être étendue par les pouvoirs aussi de l'Arcom. À titre d'exemple, on travaille par exemple avec Génération Numérique ou e-Enfance qui peuvent nous remonter des signalements. On a bien évidemment également les forces de l'ordre avec lesquelles nous coopérons, notamment je pense à Pharos, qui est la plateforme pour tout ce qui est signalement de contenus illicites sur Internet, qui comprend notamment les contenus violents, avec lequel nous travaillons depuis maintenant des années. Pour vous donner un ordre d'idée, nous traitons, et c'est une donnée qui est publique, également dans le rapport de transparence, nous traitons plus de 25 000 requêtes uniquement pour la France chaque année. Donc ça, c'est vraiment uniquement le chiffre français où tous les ans, nous traitons ce type de demande pour les forces de l'ordre françaises. Avec un taux de conformité qui est supérieur à 85%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on nous demande ces informations, si on ne les trouve pas parce que le compte a été supprimé ou parce que l'adresse IP ne vient pas taper en France ou parce que tout simplement l'adresse donnée n'est pas correcte, ça tombe effectivement dans les pourcentages sur lesquels on ne va pas pouvoir donner ce type d'informations. Nous avons une équipe dédiée avec une personne francophone qui est en lien étroit avec les autorités pour pouvoir justement fluidifier et travailler avec les autorités publiques. Nous faisons également partie du groupe de contact permanent qui avait été mis en place par Bernard Cazeneuve à l'époque dès 2015 ou 16, j'ai un trou, mais je crois que c'est 16, justement suite aux attentats terroristes qu'il y a eu en France, mais sur lequel on a pu aussi travailler plus largement sur la manière dont les requêtes étaient envoyées auprès des plateformes. Enfin, et pour anticiper peut-être toute question que vous pourriez avoir sur les émeutes récentes et donc la manière dont nous avons traité cet événement, nous avons bien évidemment mobilisé nos équipes dès le début pour répondre rapidement aux quelques demandes que nous avons reçues. Nous avons bien évidemment rappelé les procédures lors de notre entretien avec le ministère de l'Intérieur et du Numérique sur ce sujet. Et nous n'avons pas, en tout cas, dans le cadre de cette procédure, mis en œuvre et eu de point de blocage particulier. La politique qui est appliquée, c'est une politique de réponse graduée, c'est-à-dire qu'on commence par supprimer les contenus. Parfois même, ce sont des simples avertissements, mais dès lors qu'il s'agit de violence, on supprime tout de suite le contenu. Et si le contenu est très dommageable, hein, ça va même être le compte qui va être supprimé. Parfois, dans d'autres cas, ça va être plusieurs coups de semonce et ensuite on supprime le compte lui-même. C'est-à-dire que l'utilisateur ne pourra plus du tout accéder à la plateforme. Et là, par exemple, au printemps 2023, donc on a supprimé 945 comptes, au-delà de la suppression des vidéos. On est en contact évidemment étroit avec Pharos, qui peut nous signaler des contenus de manière... c'est-à-dire que l'administration peut nous signaler évidemment des contenus. Et puis on est aussi évidemment en discussion avec les autorités administratives, judiciaires, pour des réquisitions plus formelles. Et dans ces cas-là, évidemment, on veille à pouvoir donner une réponse très rapide aux demandes qui sont faites, particulièrement dans des périodes troublées. On a parlé de ce qui s'est passé au printemps, on pourrait parler aussi de ce qui s'est passé plus récemment, des émeutes entre le 27 juin et le 3 juillet, où les demandes ont été traitées dans l'heure, notamment les demandes administratives ou judiciaires. On publie toutes ces données, alors pas forcément de manière aussi précise. Que l'anonymat sur Internet n'existe pas. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez sur Internet, on pourra vous retrouver. Il suffit que la plateforme reçoive une réquisition judiciaire de la part des autorités justement locales. Et la plateforme va répondre. Il y a le DSA qui arrive à nouveau. Il y a justement aussi e-evidence qui arrive. Et on pourra vous retrouver rapidement. Donc, tout n'est pas impuni.